Le défilé des animaux. Un raton laveur, un faon, un écureuil rayé, communément appelé un Suisse, glisse lentement au défilé de la rose qui se tient chaque année à Pasadena, en Californie. Un spectacle haut en couleurs, suivi par plus d'1 million de spectateurs massés le long du parcours pour admirer les chars floraux. On estime à plus de 700 millions les téléspectateurs qui, de par le monde, assistent au défilé. S'est-il déjà produit un défilé aussi spectaculaire dans l'histoire? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Les animaux de ce char nous rappellent ceux de toute taille et de toute espèce qui ont miraculeusement participé à la plus grande parade d'animaux de l'histoire, l'embarquement dans l'arche de Noé. Bien plus sensationnel encore que le défilé de la rose de Pasadena, celui d'un certain Noé, patriarche de l'Antiquité, qui, debout sur la passerelle de son bateau, tout frais sorti de ses propres chantiers navals, assiste médusé à un défilé spectaculaire. 2 à 2, tous les animaux de la terre passent devant lui pour prendre place dans l'arche. Des animaux de toute taille et de toute espèce, et des oiseaux multicolores. La Bible résume cette parade en ces mots: « Tout ce qui se meut sur la terre entra dans l'arche avec Noé ». Quelle musique a dû accompagner ce défilé? Tous les orchestres de la terre ne sauraient rendre la joyeuse cacophonie des grillons répondant au chant des oiseaux et des graves profonds émis par les pachydermes, tandis que cette immense procession se dirige vers la passerelle pour prendre place dans les stalles et les compartiments de toute dimension de l'arche de Noé. Personne n'avait été témoin d'un défilé semblable auparavant, et une telle cargaison reste sans comparaison dans l'histoire de la navigation. Certaines personnes ont remis en question la vraisemblance du récit, alléguant que Noé n'aurait jamais pu construire un navire suffisamment grand pour accueillir tous ces animaux. Par ailleurs, en n'ayant aucune expérience de la construction navale, aurait-il pu concevoir un vaisseau suffisamment proportionné pour tenir une mer déchaînée? George Dickey, diplômé de l'Université d'Édimbourg, a étudié les dimensions de l'arche de Noé rapportées dans la Genèse et a découvert, à sa grande surprise, que les caractéristiques du vaisseau étaient à peu près identiques à celles du navire qu'il était en train de concevoir, le cuirassé Oregon. L'Oregon, effectivement, possédait une excellente navigabilité. Le pont de l'Arche de Noé était d'une superficie équivalente à 20 terrains de basket-ball, soit environ 13 000 mètres carrés. Le volume total était de 40 000 mètres cubes et le tonnage avoisinait les 13 960 tonnes. Des chercheurs et des étudiants de la Bible ont calculé l'espace vital nécessaire pour l'ensemble des animaux de l'arche et ont conclu qu'il y aurait eu suffisamment d'espace pour tous les animaux, sans oublier l'espace nécessaire pour stocker des provisions alimentaires pour plus d'1 an. Pratiquement toute la surface de la Terre grouille de vie animale. Les océans sont habités par des millions d'êtres vivants, allant de la majestueuse baleine bleue au microscopique plancton. Chaque lac et chaque étang contiennent de multiples espèces vivantes. Et lorsque nous passons à la terre ferme, nous retrouvons le même foisonnement de vie. Lorsque nous parlons du seigneur de la jungle et du roi des animaux, nous faisons généralement allusion au lion africain. Mais selon les naturalistes et les comportementalistes qui l'ont étudié de près, la couronne de ce roi est un peu de guingois. Il n'est pas aussi courageux et redoutable que nous avons été tentés de le croire.
On a observé des combats singuliers où une unique hyène a réussi à le mettre en fuite. Un cri humain a plus d'une fois fait battre en retraite le roi des animaux. La Bible dit, dans le livre de la Genèse, au chapitre 9 et le verset 2, « Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, et pour tout ce qui rampe sur le sol, et pour tous les poissons de la mer. Ils seront livrés entre vos mains. » Les observations plus poussées laissent à penser que ce serait plutôt l'éléphant qui devrait être couronné roi des animaux. Large comme 10 lions mis côte à côte, il est le plus puissant des animaux terrestres et il peut atteindre 3 mètres de haut et un poids total de 8 tonnes. Il pourrait écraser un lion d'un seul coup de patte. Parce que ce pachyderme mâche l'herbe dont il se nourrit, ses dents s'usent rapidement. Pour y remédier, le Créateur l'a pourvu de 6 nouvelles pousses de dents qui lui permettent de se nourrir pendant une vie entière, soit entre 60 et 130 ans. La trompe de l'éléphant est une habile combinaison du nez et de la lèvre supérieure. Elle se termine par une sorte de doigt qui contient les organes olfactifs. Elle est constituée de 40 000 muscles recouverts d'une peau rugueuse. Cet organe remarquable est tellement sensible qu'il peut se saisir d'une épingle, sélectionner un seul brin d'herbe, déboucher une bouteille, défaire un nœud, lancer et rattraper une balle, appuyer sur une sonnette, balayer ou se débarrasser d'un lion adulte en le lançant jusqu'à 6 mètres de lui. La Bible fait de nombreuses références aux animaux et aux oiseaux. Elle identifie environ 30 espèces d'oiseaux par leur nom. L'une des références les plus anciennes sur la migration des oiseaux se trouve dans le livre de Job, au chapitre 39 et le verset 26. Job, chapitre 39 et le verset 26. « Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi ?» Un autre passage célèbre parlant de la migration se trouve dans Jérémie, chapitre 8 et le verset 7. Jérémie, chapitre 8 et le verset 7. Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Nous n'avons pas encore percé totalement les mystères de la migration des oiseaux. Comment des oiseaux sans carte ni boussole arrivent-ils à traverser les océans et les continents, voyageant plus de 30 000 kilomètres par an, sans se perdre, même lorsqu'ils entreprennent ce voyage pour la première fois? Jasper Miner et son fils Kirk de Kingsville, en Ontario, ont effectué un travail sans pareil en relevant les chemins migratoires de la bernache du Canada. 50 000 de ces oiseaux font escale chaque année aux abords de leur cafétéria quand ils quittent leur résidence de la baie d'Hudson dans le nord canadien pour les contrées plus chaudes du sud. La Bible dit dans le livre de Job, au chapitre 12, les versets 7 à 10, Job, chapitre 12, versets 7 à 10, « Mais interroge donc les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te le révéleront. Médite au sujet de la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait cela? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. » Quelles leçons peuvent nous enseigner les oiseaux et les animaux? Leur monde comporte encore tant de mystères que nous n'avons toujours pas élucidés. Qui peut saisir la complexité de l'abeille butineuse? Son cerveau est si petit qu'on le croirait inexistant. Cependant, elle fait preuve d'une compétence sans pareille pour trouver du nectar et transmettre à toute la ruche, par le moyen d'une danse spécifique, le lieu exact de sa trouvaille. L'hibernation des animaux est un autre de ces mystères.
La Bible l'évoque dans le livre de Job, au chapitre 37, les versets 6 et 8. Job, chapitre 37, versets 6 et 8. Il dit à la neige, « Tombe sur la terre. L'animal sauvage se retire dans un repaire et se couche dans sa tanière. » Pendant l'hibernation, la température du corps de l'animal descend et celui-ci tombe dans un profond sommeil. Un animal à sang froid comme la grenouille peut pratiquement geler sans que ses tissus soient endommagés. L'animal à sang chaud, lui, recherche un refuge et sa fourrure est suffisamment épaisse pour retenir la chaleur corporelle nécessaire. Sa respiration s'arrête pratiquement. Son rythme cardiaque devient extrêmement lent. Aucune nourriture n'est ingérée, mais la graisse stockée pendant l'automne est brûlée progressivement. C'est la marmotte d'Amérique qui est le mammifère qui détient la médaille d'or du sommeil. Elle entre dans son terrier vers le 1er octobre et n'en ressort pas avant le début d'avril. L'ours, par contre, dort d'un sommeil plus léger. S'il trouve suffisamment de nourriture et si la température est clémente, il peut très bien se passer d'hibernation. Quant au raton laveur et à l'écureuil, ils dorment uniquement par grand froid. Le putois se réveille de temps en temps pour se nourrir et l'écureuil roux reste éveillé pratiquement tout l'hiver. Que de mystères dans le monde de la nature! Pourquoi les chatons n'aboient-ils pas comme les chiens et les chiens ne miaulent-ils pas comme les chats? Le cardinal siffle un tout autre air que le merle moqueur. Le petit huard apprend à rire comme ses parents. Le doux chant de la grive des bois est à nul autre pareil. L'alouette des prairies a sa propre mélodie enchanteresse. La Bible nous dit, dans la Genèse, au chapitre 1er et le verset 25, Genèse, chapitre 1er et le verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Les théories évolutionnistes ne peuvent expliquer tous ces mystères de la nature. L'incroyable scarabée bombardier, dont le nom scientifique est le Brachinus, a pour pire ennemi la fourmi. À chaque fois qu'un scarabée bombardier est attaqué par une colonie de fourmis, il fait feu à l'aide de 2 petits conduits externes qui ressemblent à des canons. Si vous avez l'ouïe suffisamment développée, vous pourriez entendre une mini-explosion. Ces conduits font littéralement exploser des fumées nocives à la face de ceux qui l'attaquent. En disséquant ces scarabées, on a découvert que leur corps contenait 2 glandes, 2 chambres de stockage communicantes, 2 chambres de combustion et 2 conduits externes. Les glandes produisent un mélange liquide qui est conservé dans les chambres de stockage et qui n'est projeté dans les chambres de combustion qu'au moment de l'attaque. Il s'ensuit une explosion instantanée qui propulse le produit à travers les conduits. Une analyse chimique du liquide a permis de constater qu'il s'agissait d'une substance fantastique du point de vue chimique. Si un tel mélange était produit dans un laboratoire, il exploserait instantanément. Mais le sage scarabée le stocke, mélangé à une sorte d'inhibiteur qui n'est neutralisé qu'au moment où le liquide atteint la chambre de combustion. Ce scarabée est une énigme pour la théorie de l'évolution. Aucun processus évolutif ne serait assez rapide pour créer une telle substance. Le petit scarabée ne pourrait simplement pas attendre pour se défendre contre les fourmis que le procédé soit au point, au bout de plusieurs milliers de générations d'évolution. Pour que ce soit d'une quelconque utilité, il fallait que ce soit parfait dès la première fois. S'il avait dû s'exercer et peut-être oublier accidentellement l'inhibiteur rien qu'une fois, il se serait fait sauter lui-même.
Observez le cycle de vie du papillon. La femelle pond un œuf qui ne donne pas un papillon comme on pourrait s'y attendre. Au lieu d'un petit papillon, c'est à une merveilleuse métamorphose que nous allons assister. L'œuf produit une chenille qui va se muer en chrysalide, d'où sortira le papillon. Un tel processus ne pouvait être que le fait d'une création. Et qui dit création, dit créateur. Les chenilles elles-mêmes sont une autre merveille de la nature. Chacune d'elles est une usine chimique doublée d'un remarquable architecte, car elle construit sa propre maison. Elle n'en a jamais vu auparavant, et pourtant, sa première tentative est une réussite et correspond parfaitement à ses besoins. Elle la rend étanche, l'enveloppe externe durcit, et elle y demeure jusqu'à ce qu'en sorte un magnifique papillon. Quel miracle! Que nous enseignent les oiseaux? Pouvons-nous imaginer un monde sans oiseaux? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 30 et au verset 18, nous apprenons qu'il existe 3 choses absolument extraordinaires et que l'une de ces choses, c'est la trace de l'aigle dans les cieux. Observez l'aigle à tête blanche. C'est un oiseau majestueux, mesurant presque 1 mètre de long, et l'envergure de ses ailes atteint plus de 2 mètres. Il niche dans les grands arbres ou sur des pitons rocheux. Là, il se bâtit une aire gigantesque faite de morceaux de bois qu'il améliore d'année en année. Voici ce qu'a écrit Tennyson sur l'aigle royal. Il enserre l'éperon rocheux de ses pattes crochues, tout près du soleil dans les lieux arides, auréolé de l'azur des cieux. La surface ridée de la mer rampe à ses pieds. Du haut de sa falaise, il observe, et telle la foudre, fond sur sa proie. La structure de l'aigle révèle que rien n'a été laissé au hasard. Au contraire, il est le produit d'un projet voulu du Créateur de toutes choses. Il est caréné comme un aéroplane et ses os creux contribuent à abaisser son poids total. Les yeux de l'aigle, tels des télescopes, sont capables de distinguer une pièce de monnaie à des lieues à la ronde. L'œil d'un oiseau est en lui-même une structure remarquable. Il est composé d'une membrane dite nictitante, une sorte de 3e paupière à moitié transparente. Celle-ci protège l'œil lorsque l'oiseau vole contre le vent. Elle part à l'éblouissement provoqué par le soleil, en particulier pour les rapaces nocturnes, et protège les yeux des oiseaux aquatiques lorsqu'ils plongent dans l'eau. Cette membrane sert à la fois de pare-brise, de lunettes de soleil et de lunettes de plongée. La structure d'une plume d'oiseau est une autre des merveilles de la nature. Parfaitement imperméable, les plumes offrent à l'oiseau un manteau léger et pourtant résistant. Bien plus, ce sont les isolants les plus efficaces que l'on connaisse, permettant aux oiseaux de maintenir une température corporelle élevée, jusqu'à 45 degrés Celsius, même lorsque la température extérieure avoisine les moins 20 degrés. Le gonflement des plumes, qui est rendu possible par des muscles spéciaux situés sous la peau, augmente la température interne grâce à des poches d'air isolantes qui se forment entre les couches de plumes. Ainsi, les oiseaux adaptent leur isolation thermique au climat froid ou chaud. Vous êtes-vous déjà demandé combien de plumes possédait un oiseau? Pas nécessaire d'aller plumer votre canari pour le savoir. Pour un petit oiseau comme le colibri, on en a compté 940. Pour un rouge-gorge, 2973. Un fermier a compté 8325 plumes sur une roche barrée de Plymouth et un autre 11 903 sur un canard colvert. Le record est détenu par un dendrocygne, 25 216 plumes. Vous pouvez aller vérifier, mais n'oubliez surtout pas de remettre les plumes à leur place après. La Bible nous affirme que nous pouvons apprendre bien des leçons grâce aux créatures de Dieu.
Certaines de ces leçons nous sont données dans le livre des Proverbes, au chapitre 30, les versets 24 à 28. Proverbes, chapitre 30, versets 24 à 28. Il y a 4 animaux qui sont les plus petits de la terre et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard que tu peux prendre dans les mains et qui se trouve dans les palais des rois. Les fourmis sont le symbole même de l'activité laborieuse. La Bible dit aux paresseux d'aller vers la fourmi et de considérer ses voies. Proverbes chapitre 6, versets 6 à 8. Il n'existe pas de meilleur exemple d'activité fébrile que celle d'une fourmilière. Le pica, que l'on appelle aussi le petit lièvre siffleur, cousin du lièvre commun, vit en altitude et creuse son terrier dans les rochers. Les dessous de ses pattes sont recouverts de poils épais et à la base de chaque doigt se trouve un coussinet nu qui lui permet de d'étaler dans la rocaille sans glisser. Au moment des récoltes, le pica rassemble un immense tas d'herbes et de plantes qui lui serviront de nourriture pendant l'hiver. Les sauterelles se déplacent en nuées très denses au gré des vents et lorsqu'elles se posent sur un champ de blé ou de mil, elles peuvent transformer des dizaines d'hectares de récoltes prometteuses en un désert aride et désolé, d'où n'émergent plus que de maigres tiges à moitié dévorées. Aucune méthode efficace n'a encore été trouvée pour contrecarrer les invasions des sauterelles. Bien que les dames hurlent en apercevant une araignée, le naturaliste classe cette créature parmi les plus intéressantes des espèces animales. Les araignées ne sont pas vraiment des insectes parce qu'elles ont 4 paires de pattes au lieu de 3. La nature les a dotées d'un système digestif qui peut stocker d'énormes quantités de nourriture qu'elles brûlent au fur et à mesure. Il est difficile d'apprécier à sa juste valeur l'ingéniosité et le talent d'une araignée qui tisse sa toile. Cette dernière est l'une des structures les plus complexes, une véritable merveille de construction. Les 4 créatures de la nature citées dans Proverbe 30 ont un dénominateur commun. Toutes préparent l'avenir, rassemblant leur nourriture qu'elles stockent pour les mois de froidure, préparant avec soin leur refuge hivernal. C'est une leçon pour vous et moi. Trop souvent, l'être humain, le couronnement de la création de Dieu, qui a tendance à se considérer comme plus intelligent que les animaux, ne vit que pour le moment présent. Combien de nos contemporains vivent au jour le jour et négligent de se préparer pour l'éternité? Mais Jésus nous invite à amasser des trésors dans le ciel. Il nous demande dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 26, Matthieu, chapitre 16 et le verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le Créateur de toutes choses attire notre attention sur les leçons que nous pouvons apprendre à partir des bêtes qu'il a créées. Ces leçons nous sont profitables à nous aussi. Découvrez avec moi cette merveilleuse promesse contenue dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11. Ésaïe, chapitre 11, versets 6 à 8. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. C'est le projet que Dieu désire réaliser lorsque l'Éden des origines sera enfin restauré. J'ai hâte d'en faire partie. Pas vous? Prions ensemble. Père céleste, Créateur de l'univers, toi qui guides et qui prends soin de tes créatures, bénis chacun de nous. Nous te remercions pour les leçons de la nature et pour la promesse qu'un jour la longue hostilité entre les animaux et les êtres humains ne sera plus. Que chacun de nous puisse faire partie de ton royaume qui vient. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.